Hey, what's up? Tu reviens de vacances, tu te sens prête à conquérir le monde et paf! Une semaine seulement après la rentrée, tu te sens épuisé, stressé, tu as l'impression d'avoir perdu tous les bénéfices de ces 2 mois de vacances et tu ne sais pas pourquoi. Si cette vidéo te parle, dis-toi que tu n'es pas la seule, déjà, pour commencer. Et surtout que je vais te donner dans cette vidéo le système complet pour que ça n'arrive plus, pour que cette rentrée qui arrive soit optimisée, pour que les prochaines semaines, tu y arrives, mais d'une manière sereine et surtout en sachant où aller et comment faire. Je suis Tia Brown Sugar, si tu débarques sur cette chaîne, je suis une touche à tout. Je parle d'organisation, planification, bien-être, mindset. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette fameuse rentrée pour laquelle, très souvent, on part sur les chapeaux de roue. Un peu comme le début d'année, au mois de janvier, on part sur les chapeaux de roue et quelques jours après, on est déjà cramé parce qu'on a tout donné et on se dit mais je comprends pas. J'ai passé 2 mois incroyables, j'étais bien, je suis revenue, j'étais vraiment épanouie, sereine et là, une semaine après, déjà, c'est fini. En fait, il y a des raisons neurobiologiques, physiques qui expliquent ça et moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment ça fonctionne et comment faire pour y remédier. Et surtout, reste juste à la fin de cette vidéo parce que j'ai une énorme annonce à la fin, donc vraiment, reste juste au bout. Quand à la rentrée, alors que tu as passé des vacances vraiment agréables, que tu arrives chez toi en étant bien, quand dès les premières semaines de septembre, tu as l'impression d'être surmené, en fait, ce que tu vis s'appelle la maladie des vacances. Et oui, ça existe et ça a été documenté scientifiquement. En fait, il faut savoir que 92% des bonnes résolutions de septembre échouent avant octobre. C'est énorme. À côté de ça, plus de 12 millions, vraiment, c'est quand même fou, plus de 12 millions d'élèves et d'adultes français vivent cette transition brutale chaque année. Donc tu n'es pas seul. Quand je le disais en introduction, vraiment tu n'es pas seul. Et les consultations pour stress et épuisement augmentent de 40% en septembre. Alors avant de commencer cette vidéo, déjà je voudrais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 30 000 sur cette chaîne. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Merci de me faire confiance, merci de revenir régulièrement sur cette chaîne, merci de laisser des commentaires. D'ailleurs, mettez-moi tout un tas d'émojis, de festins, de fêtes, voilà, des trucs vraiment chouettes en commentaire pour me montrer que vous êtes là et que vous soutenez la chaîne. Mais vraiment, merci, c'est symbolique de passer des paliers comme ça et je suis vraiment trop contente, trop contente. Alors, il y a plusieurs symptômes de cette maladie des vacances et peut-être que toi, alors j'espère que tu ne les as pas tous, mais peut-être que tu en as 1 ou 2 et que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Alors, l'un des symptômes que l'on reconnaît, c'est le crash énergétique. C'est-à-dire que tu passes tes journées de « je peux tout faire » à « je n'y arrive plus » en quelques jours seulement. En fait, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que pendant les vacances, ton système nerveux parasympathique, qui est dominant parce que justement, tu es en mode repos, régénération, en septembre, ton système sympathique se réactive brutalement et libère de l'adrénaline et du cortisol en masse. Et qu'est-ce qui va se passer physiquement? Ton cœur, il va s'accélérer, tu vas avoir une augmentation de la sécrétion hormonale du stress, tout ce qui est cortisol, adrénaline. Les glandes surrénales aussi, qui étaient en mode vacances, ne suivent plus. En fait, le résultat, c'est que tu as des stimulations du stress sans l'énergie pour y faire face. L'un des deuxièmes symptômes que l'on a remarqué, c'est la surcharge cognitive. En fait, là, ton cerveau, il va tout simplement refuser de se concentrer. Tu vas procrastiner, tu te sens débordé par des tâches qui, à la base, sont plutôt simples. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant tes vacances, ton cerveau qui baignait dans un cocktail de sérotonine, donc de bien-être, et de dopamine, plaisir, en septembre, tu lui demandes subitement, tu as demandé à ton cortex préfrontal de gérer 10 nouvelles priorités simultanément. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la dopamine et la noradrénaline vont stocker dans tes vésicules à l'aide de magnésium, elles vont s'épuiser rapidement. Et là, en fait, ton cerveau, il va passer en mode économie d'énergie et il va refuser toutes les tâches qui ne sont pas essentielles, d'où la procrastination. Un autre symptôme, c'est l'irritabilité
inexpliquée. Tu deviens impatiente, tout agace, même les choses qui, à la base, te faisaient plaisir. Parce qu'en fait, pendant les vacances, l'exposition à la lumière naturelle stimulait ta production de sérotonine, comme tout à l'heure, le bien-être, le neurotransmetteur de la sérénité. Et en septembre, le changement brutal de ton rythme et la diminution de la luminosité, même si elle est progressive, va créer une chute de sérotonine. Donc, la sérotonine qui régule ton humeur et ton équilibre émotionnel, va te rendre hypersensible aux stimulations externes. Et physiquement, ton amygdale qui gère la peur devient hyperactive, tandis que ton cortex préfrontal qui régule, qui est ton centre de régulation, lui, a de la peine à contrôler tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le système sympathique va inhiber ce qui n'est pas utile pour agir sur le stresseur, comme la digestion, mais aussi sur le sommeil profond. Et donc, tu vas produire du cortisol au mauvais moment, soit le soir au lieu du matin, et tu vas maintenir ton cerveau en alerte alors qu'il devrait récupérer. Et en fait, toi, ce que tu vas faire pour pallier à tous ces symptômes, l'erreur que je vois souvent, c'est que tu vas gérer les différentes sphères de ta vie de façon séparée. Par exemple, tu as un agenda pro pour tes objectifs pro, et puis tu vas en avoir un deuxième pour tout ce qui est perso. Tes finances, elles, seront sur Excel, tes projets, soit dans ton planning, dans ton planeur pro si c'est pro, ou perso si c'est perso, et tes objectifs spirituels, nulle part. Ouais, très souvent, les objectifs spirituels sont nulle part. Et en fait, le problème, c'est que ton cortex préfrontal doit constamment switcher entre différents systèmes et c'est une charge cognitive supplémentaire pour ton cerveau. Une autre erreur que je vois fréquemment, c'est qu'on attend septembre pour planifier. Et oui, le mois d'août, ce sont les vacances, on ne fait rien et on va tout faire en septembre. Le truc, c'est que en septembre, ton cortex préfrontal, ta zone de planification, est déjà en surcharge. Donc, c'est comme demander à quelqu'un qui court un marathon de réfléchir à une équation complexe. Tu lui en demandes trop. Et en plus d'un coup. Ensuite, une autre erreur, c'est de confondre détente et récupération énergétique. Tu vas décompresser en mode passif, par exemple, sur ton canapé devant Netflix, devant ton écran sur les réseaux sociaux, avec des grasses matinées à rallonge. Et en fait, tu vas juste continuer à dérégler ton cycle circadien. Et selon les recherches en chronobiologie, cette désynchronisation va créer un épuisement en cascade. Et une autre erreur, et d'ailleurs ça c'est une erreur que moi aussi j'ai faite pendant très longtemps, c'est de multiplier les bonnes résolutions en septembre. On le sait, on a les bonnes résolutions du début d'année. Mais très souvent, on a aussi des résolutions en septembre parce que c'est le dernier trimestre et on se dit, ouais, là je peux encore changer les choses, je peux encore tout donner, donc on va vraiment remplir son planeur avec ses nouvelles habitudes. Et tu vas avoir une liste de 10 nouveaux objectifs et ton système, il va pas suivre. En fait, le docteur Anne Gabriel du MIT l'a prouvé. Le cerveau ne peut pas gérer simultanément la reprise d'un rythme intense et l'installation de nouvelles routines non tractées. C'est-à-dire que si, en plus, ces routines, elles sont pas dans ton tracker, dans ton planeur, c'est mort, tu en demandes trop à ton cerveau. Maintenant que tu sais d'où ça vient, pourquoi c'est là, comment remédier à ça et comment faire pour que septembre soit optimisé de la meilleure des manières. Déjà, on va commencer en août. Utilise août pour pré-programmer ton cerveau. Là, on est fin août, mais il reste encore une semaine. Donc, rien n'est perdu. Selon le docteur Sarah Lazar de Harvard, elle a démontré que, par exemple, 10 minutes de méditation pendant 8 semaines augmentent littéralement l'épaisseur de ton cortex préfrontal. En août, avec un cortisol naturellement bas, ces modifications sont multipliées par 3. Elles sont 3 fois plus rapides. Donc, en gros, ce qu'il faudrait, c'est que tu installes pour cette dernière semaine d'août 10 minutes de méditation, exercice de respiration consciente par jour. Tu planifies ensuite 3 objectifs prioritaires pour septembre. Tu prends 15 minutes pour le faire. Et tu vas essayer de maintenir ton rythme circadien régulier jusqu'à la fin de tes vacances. Donc, première chose, on commence à préprogrammer en août, donc je le redis, 10 minutes de méditation, exercice de respiration consciente par jour. Tu planifies 3 objectifs
principaux pour septembre et tu maintiens ton rythme circadien. Ensuite, deuxième étape, on va créer une transition douce. Il faut que ça aille en douceur. Les trucs brutaux, là, on n'aime pas ça ici. Donc, les recherches sur le rythme circannuel montrent que ton corps suit un cycle biologique annuel. Forcer une transition brutale, en fait, ça va simplement te pousser, dans le pire des cas, à un burn-out. Donc, ce qu'on va faire progressivement, on va avancer, par exemple, l'heure du coucher de 15 minutes par jour, de manière progressive. 15 minutes, c'est pas grand-chose. Donc, on fait ça progressivement sur la dernière semaine. Ensuite, on va commencer à réintroduire 1 heure de travail mental par jour, c'est-à-dire par exemple de la planification, de l'apprentissage, de la lecture. Donc ça, tu réintroduis 1 heure par jour sur la dernière semaine. Et tu vas diminuer progressivement tout ce qui est stimulation sociale externe. On passe à la troisième étape. Là, tu vas installer 3 micro-habitudes que tu commences dès le mois d'août. Donc, selon le docteur toujours Anne-Gabrielle du MIT, les habitudes durables se forment par répétition espacée dans un cerveau détendu. C'est pour ça qu'il faut commencer en août. Alors, tu choisis 3 actions de 2 à 5 minutes maximum. Tu vois, on met les trucs en douceur. Donc, 3 actions de 2 à 5 minutes maximum. Exemple, ouvrir mon planeur pour voir ce que j'ai à faire. Mettre mes baskets pour aller courir. Boire un verre d'eau au réveil. Faire ma méditation après avoir lu un bouquin avant d'aller me coucher. Voilà, des petites actions comme ça qui ne demandent pas beaucoup. Et tu vas les traquer pendant 21 jours. Quatrième étape, on va optimiser les 4 piliers énergétiques. Le premier pilier, le cycle circadien, on va l'optimiser en ayant un lever et un coucher régulier. Donc, on essaye de se lever à la même heure, de se coucher à la même heure. Et on va profiter de 30 minutes de lumière naturelle. Moi, ce que je fais, alors j'ai de la chance d'être aux Antilles, mais c'est vrai que dès que je me réveille sur ma terrasse, j'ai la lumière du soleil qui arrive et j'en profite pendant que je prends mon petit déjeuner, donc j'en profite pendant 1 heure. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, dès que vous vous réveillez le matin, profitez pour aller à l'extérieur et vous baignez de cette sensation de chaleur grâce à la lumière naturelle. Ensuite, le pilier mitochondrial. Pendant 20 à 30 minutes, vous allez avoir une activité physique douce. Vous pouvez faire ça 3 fois par semaine. C'est pas long. 20 à 30 minutes. Et si vous n'y arrivez pas, diminuez. L'idée, c'est quand même d'essayer au maximum d'avoir cette activité. Si c'est 10 minutes, c'est bien. On va pas se tout flageoler parce qu'on n'arrive pas à faire une demi-heure. Si on peut faire 10 minutes d'activité douce, on y va. Ensuite, le pilier nutritionnel. Hydratation optimale, ça, c'est toute l'année, mais on remet un focus dessus. Et on va réduire tout ce qui est sucre raffiné, alcool, oui, pendant les vacances, on le sait, on en profite. Là, on va essayer de diminuer tout ça. Et le dernier pilier qui est neurovégétatif, pendant 10 minutes, on va tous les jours avoir une déconnexion totale avec tout ce qui est réseaux sociaux. On va essayer de se recentrer sur soi. Ça peut être par exemple 10 minutes de méditation. Concrètement, si tu mets ça en place, si tu mets ces 4 étapes en place, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, en septembre, au lieu d'avoir un chaos comme chaque année, tu vas avoir une vision plus claire de tes priorités, parce que déjà, tu les as programmées en août, et tu vas avoir tout ça dans un seul endroit, dans un seul planeur, dans un seul outil. On arrête de s'éparpiller avec 300 000 outils, il te faut un seul outil pour recentrer tout ça. Ensuite, en octobre, les micro-habitudes que tu avais commencé à installer en août, elles se feront de plus en plus automatiquement sans effort de volonté. Et c'est là que ça devient une habitude et c'est là que c'est chouette. Et ensuite, en novembre-décembre, tu vas remarquer que tu maintiens un équilibre dans toutes les sphères de ta vie globalement. Peut-être que tu n'y arriveras pas dans toutes les sphères, mais en tout cas, dans les sphères importantes pour toi, tu arriveras à maintenir un certain équilibre au lieu de négliger ce qui est important pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, vraiment dis-moi en commentaire dans quelle sphère de ta vie tu te sens plus désorganisé en ce moment. Et n'oublie pas, je lis tous les commentaires. La grosse annonce que je t'annonçais en début de vidéo,
c'est que pendant justement ces grandes vacances, j'ai bossé sur le nouveau template Notion pour ton planeur digital. Vous le savez, j'en avais sorti un l'année dernière qui était un carton. Et là, je l'ai totalement retravaillé. Donc c'est vrai que si vous aviez la formule, le template de l'année dernière, celui-là est totalement différent. J'ai été encore plus loin. Il y a beaucoup plus de formules, je vais y arriver pour que les choses soient beaucoup plus automatiques. Et c'est un template complet pour vous accompagner dans toutes les sphères de votre vie, pour que justement, vous n'ayez pas besoin d'avoir 300 000 outils. Et dedans, vous allez retrouver tout ce qui est bien-être, spiritualité, finance, apprentissage, objectifs, sport, menu. Tout est interconnecté pour que le système soit ultra intuitif. Ce n'est pas juste un planeur, c'est littéralement un système d'exploitation pour ta vie entière. Donc, dans le dashboard d'entrée, tu verras, il y a globalement tout ce qui, au quotidien, t'est utile. Par exemple, ta tâche du jour, un truc tout con auquel on ne pense pas, je t'ai intégré la matrice d'Eisenhower dans ton planning quotidien. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que tu peux faire après? Et à chaque fois que tu vas remplir ton planning, tu vas avoir un petit mot qui te dit automatiquement, une fois que tu auras rempli les cases, qui te dira automatiquement, ok, ça c'est pas important, pas urgent, t'as pas besoin de faire tout de suite. Ça c'est important, urgent, c'est à faire tout de suite. Et comme ça, dès la première page, tu sais ce que tu as à faire et si tu dois le faire tout de suite ou pas. Comme je te l'ai dit, tout est interconnecté. C'est-à-dire que, par exemple, la partie objectif est interconnectée avec ton planning quotidien, mais aussi avec tes finances. Si un de tes objectifs, c'est de partir à Bali, ça va me coûter combien? Et comment faire pour financer tout ça? C'est connecté avec ta partie finance. Ta partie finance, dedans, c'est toute ta vie, c'est-à-dire tes comptes en banque, tout ce qui est transactions, tes objectifs, l'analyse. La partie perso, tu vas avoir du journaling, tu vas avoir du sport. En fait, je l'ai divisé en 3 axes, mind, soul et body. Et tu vas avoir de la lecture, donc une bibliothèque complète pour justement tous tes livres de l'année. Tu vas avoir aussi tout ce qui est menu, une page incroyable pour tes menus, les recettes, où aller les acheter. Voilà, tout est lié, tout est vraiment lié. Tu vas avoir du journaling, forcément. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Tes rêves, noter tes rêves. Et un truc tout con, par exemple, tes rêves, ils sont à un certain endroit, mais si tu mets une date, ça devient un objectif et automatiquement ça passe dans la page objectif. Voilà, c'est des petites connexions comme ça qui sont importantes parce que toi, ça t'évite d'avoir une surcharge mentale. Et vraiment, l'idée de ce planeur, c'est de t'accompagner au quotidien pour que tout soit simple et que tu aies tout à portée de vue. Bien sûr, c'est un template Notion, donc tu peux l'avoir sur ton ordinateur, sur ton iPad, sur ton téléphone. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous ne le savez pas, Notion, il y a ce qu'on appelle Notion Calendar que vous pouvez connecter à votre Google Agenda. Donc, tout ce que vous mettez comme date dans votre planeur sera sur votre Google Calendar, sur votre Notion Calendar. Et si vous avez connecté votre Google Calendar à votre Notion Calendar, tout ce qui est dans votre Google Calendar sera également dans votre Notion Calendar. Et donc, encore une fois, un seul endroit pour voir tout ce qui est rendez-vous, planification, tout ça. Donc vraiment, ce planeur, il est incroyable. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller le voir, pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment, je suis contente parce que, celui de l'année dernière, j'avais pas mis beaucoup de formules, il était assez simple, mais il était complet. Là, j'ai poussé le curseur au maximum avec les formules, tout ça, pour qu'il soit hyper automatique pour vous et que tout soit cohérent. Donc, si vous avez envie d'un planeur pour cette rentrée, allez-y. Vraiment, il va vous aider pour vous décharger mentalement de ce stress qu'est la rentrée.
Voilà, cette vidéo se termine là. Dis-moi en commentaire, comme je te l'ai dit déjà, les emojis pour fêter les 30 000. Ensuite, la sphère de ta vie dans laquelle tu sens que tu es désorganisé. Et le lien pour le planeur, je te le mets et vraiment n'hésite pas. C'est l'outil qu'il te faut pour cette rentrée, pour être organisé et aligné et arrêter de subir cette rentrée. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.